Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes à Tignes, au pied des pistes, et je vous présente Hyacinthe. Il est sportif de haut niveau de la police nationale et il fait partie de l'équipe de France handisport de ski. Alors Hyacinthe, j'aimerais bien découvrir le ski, je connais peu, tu m'emmènes? Ouais, t'as ton casque, tes skis, et bah allez, on chausse, on y va? C'est parti. Allez. Ouais, bah, c'est physique de descendre cette piste comme ça, hein. On le sent dans les cuisses, le souffle. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je me suis bien débrouillée? Écoute, pour quelqu'un qui a pas fait de ski depuis un petit moment, ça va, mais ouais, pour les paras, ça va être un petit peu juste hein, quand même. Je pourrais pas être ton guide. Ah, j'ai ma petite équipe avec moi, il y a Roy et Valou, donc ouais, ça. Une autre fois. Ouais, une autre fois. Alors Hyacinthe, toi tu es malvoyant et pourtant tu prends des descentes à presque 100 km/h. Ça paraît incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais et quel est ton handicap? Ben, mon handicap, c'est simple, j'ai une cataracte congénitale, donc dès la naissance, et donc je vois à peu près 1/20, donc c'est encore moins d'1/10. Pour la descente, voilà, j'ai un guide qui passe devant moi et on n'est pas relié par un lien, mais par une intercom. C'est pour ça que tu as le micro? Exactement. Et ça nous permet de communiquer en instantané et se donner les informations en instantané pour que je puisse être dans les meilleures conditions de ski pour aborder tous les géants, les slaloms, toutes les disciplines. Et concrètement, les portes, tu les vois ou c'est le guide que tu vois? C'est le guide que je vois. Il a une combinaison qui est fluo et donc qui me permet vraiment de voir ses gestes. Et c'est vraiment une sécurité pour moi, en tout cas de l'avoir dans ces conditions devant moi. Mais oui, les portes, je les vois uniquement quand je suis dessus, donc c'est un peu tard. Et donc les vitesses max que tu peux atteindre, ça c'est... Alors hier, c'était peut-être 100 km/h à peu près. Et le max, c'était 130 sur une piste en Autriche à Saalbach. Ouais, c'est impressionnant même pour moi. Merci Hyacinthe. Merci à toi aussi. Alors ici à Tignes, il y a également un autre sportif de haut niveau de l'équipe police nationale qui s'entraîne, c'est Oscar. Venez, on va le rencontrer. Bonjour Oscar. Bonjour, ça va? Alors, très bien et toi? Ça va, super. Alors tu t'entraînes à Tignes avec l'équipe de France Ouais. handisport également? Ouais, voilà, là on est en stage pendant 3 jours ici à Tignes avec l'équipe de France. En plus Tignes, moi j'habite ici, je suis d'ici du coin donc je connais bien, donc c'est super sympa de skier sur les pistes qu'on connaît à la maison. Ouais. Et depuis quand tu as rejoint l'équipe police nationale? Moi j'ai rejoint l'équipe police nationale au mois de décembre l'année dernière. Et tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé là? Ouais, bah moi j'ai grandi du coup comme j'ai dit ici à Tignes. J'ai fait le parcours classique d'un enfant qui grandit en station, donc j'ai fait les courses d'un niveau national, puis je me suis arrêté au premier niveau international. Et puis ensuite j'ai commencé à passer mon diplôme de moniteur de ski. Et en 2018 j'ai un accident qui m'a coûté l'amputation de la main gauche. Et du coup depuis j'ai recommencé la compétition, cette fois-ci en para. Et j'ai rejoint l'équipe de France à peu près 1 an et demi après mon accident en 2019 du coup. Et pourquoi tu as choisi d'intégrer la police? Bah, je trouve que la police, il y a beaucoup de valeurs qui sont communes avec le sport. Quand on se dédie à quelque chose, à un objectif commun, parce que nous on est en ski, on est quand même un sport d'équipe, donc il y a aussi des valeurs de collectif, de cohésion. Et ouais, le sport et les valeurs de la police, je trouve qu'il y a des valeurs qui sont très communes. Ouais. Ok. Voilà. Merci. Merci.